qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? Je me demande. Eh bien, je vais me mettre debout. Je me suis un peu tapé sur les jambes, j'ai un peu mal, mais ce n'est pas grave. Hein. Bon, je vous présenterai ma script, hein, parce que j'ai une petite script qui me présente les exercices. Hein. Elle fait un super travail, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et vous êtes sur l'élastique, avec l'élastique qui sort par les mains comme un bouquet de fleurs. Ne tendez pas les mains, les poignets et les coudes à fond. Donc là, c'est assez difficile, c'est d'équilibre. Vous allez pousser vers l'extérieur en restant parallèle. Donc la jambe de terre est tendue, vous serrez la cuisse. Vous avez les orteils bien écartés pour avoir le plus d'équilibre au sol. Et de l'autre côté, la jambe qui monte en soufflant a les orteils et le genou vers l'avant et le talon vers l'arrière. Maintenant, vous faites de l'autre côté. Si vous êtes droitier, vous avez plus de stabilité sur la jambe droite. Si vous êtes gaucher, je ne sais pas parce que je ne suis pas gaucher. Prof de sport. Voilà, souffle. Et maintenant, vous allez essayer d'alterner. Souffle monte et étalez bien les orteils. Hein. Basculez légèrement le bassin vers l'avant, le périnée léger aussi. Et vous relâchez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous allez vous mettre contre le ballon et là vous allez mettre contre le mur. Alors je me mets là et vous allez soulever la jambe du côté du ballon. C'est un gros travail qui complète ce qu'on vient de faire, le canard. En levant les pattes sur le côté, vous allez monter la hanche contre le ballon et le fait en soufflant, de monter le bassin contre le ballon, ça travaille ces muscles-là encore. C'est très important, ce sont quand même les muscles qui vous redressent, qui redressent la posture. Voilà. Et après, la même chose de l'autre côté, monte la jambe. Oui, il y a un côté où j'ai un sac, et l'autre pas. Voilà, il y a le nord et le sud, oui, et oui. Voilà, après Jean-Marie, tu vas aller manger. Voilà, c'est bien. Voilà, allez, on repasse au centre, ça ira mieux. Et des petits squats, donc écartez bien les talons, un peu vers l'extérieur, les fesses en arrière, et c'est soutenu, c'est ça qui est bien. Inspire en arrière, souffle, revient. Alors, sentez bien le travail des cuisses, sentez l'appui sur les talons. Sentez que les genoux restent alignés avec les orteils. Maintenant, vous allez essayer de transférer le poids du corps sur une jambe et de monter l'autre. Voilà, évidemment, sur ma jambe droite, j'ai de la stabilité. Sur ma jambe gauche, il faut que j'y pense davantage. Donc, je bascule le bassin, je pousse bébé en arrière, je garde le genou orienté avec les orteils. C'est un gros travail. Et moi, je suis moins enceinte que vous. Hein. Pourtant, j'aimerais bien. Ah ben oui, ben voilà. Eh ouais. Vouloir ne suffit pas. Ouais. J'ai été Miss Marseille. Allez, maintenant, vous relâchez ça et vous allez aller au sol pour un travail avec élastique. Donc, quand vous êtes au sol, vous avez, on va faire un peu téléachat, le support bébé. Le support bébé se met sous le ventre. Quand le ventre commence à être volumineux, voilà, vous le mettez sous le ventre. Le premier qui dit que j'ai un ventre volumineux, juste ce geste, hein, voilà. Je le mets sous le pied. J'attrape, ça sort par le pouce et l'index, voilà. Je pousse vers le bas. Et quand je vais pousser vers le bas, je vais mettre la main vers le sol. Quand je vais revenir, je vais ouvrir. Donc j'ai un travail en bas, un travail en haut. Restez bien parallèle en bas. Je referme et je reviens. Souffle en bas et inspire, reviens. Souffle en bas et inspire, reviens. Maintenant, vous allez bloquer et vous allez monter et descendre. Vous inspirez en haut et vous soufflez, vous redescendez. Pour plus de résistance, vous bloquez sous le genou. Et après, vous allez me faire des tout petits cercles. Et souffle. Et de l'autre côté, inspire. Et souffle. Et là, ça engage
tous les muscles à l'extérieur encore une fois et à l'arrière, ça nous redresse. Vous relâchez un petit peu, n'hésitez pas à détendre l'extérieur de la jambe et la fesse. Un petit travail de pompe. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte quand on ne fait pas ça. Donc vous stabilisez, mettez le coussin entre les genoux, les pieds flex collés, les mains sous les épaules et les coudes en miroir avec les cuisses. Vous repoussez le sol pour stabiliser les épaules. Vous soufflez, vous arrondissez le bas du dos, vous soutenez bébé, vous soulevez les genoux et vous relâchez. Souffle, soulève les genoux et relâche. Une dernière fois, soulève les genoux et maintenant les pompes, on avance un peu les mains, on avance les épaules au-dessus des mains et on plie un petit peu sans écarter les coudes et on revient appuyer les doigts. Si ça fait mal au poignet, mettez-vous sur les poings. Et vous relâchez. Et maintenant, le deuxième côté. Alors, pour le deuxième côté, je sors du tapis pour que vous me voyez. Je mets mon coussin sous le bébé. J'ai déjà fait ce côté. Moi, je ne sais plus. Allez. Bon, faites votre deuxième côté. Moi, je suis dyslexique. Alors, je referme, je tends en parallèle. Et je ramène et j'ouvre. Souffle, referme, inspire, ramène. Souffle, referme. Évidemment, il y a un bras qui est moins fort que l'autre, hein. Une épaule moins forte que l'autre. Et ben oui, c'est du côté duquel vous n'écrivez pas. De toute façon, vous n'écrivez plus. Allez, maintenant on monte et on descend. On coince sous le genou, c'est plus dur. Souffle. On sourit parce qu'on sait que c'est bientôt fini. Mais oui. Et là, on fait des petits cercles. Petit, inspire 5 fois. Souffle 5 fois dans l'autre sens. Et vous relâchez, vous détendez un petit peu l'extérieur. Et vous vous asseyez. Et maintenant, que vais-je faire? Des étirements. Alors, les étirements. Vous allez toujours sur le tapis, hein. Là c'est pour les besoins de la vidéo. Tapis sur les pieds, tapis sur le ballon. Vous montez le bras sur le haut, vers le haut. Vous étirez sur le côté, vous revenez vers le haut et vous relâchez. Allez, inspire, souffle, étire, ça s'ouvre là comme un accordéon. Inspire, remonte et souffle, relâche. Un peu plus loin, souffle maintenant. Sur l'expiration, vous arrondissez juste le haut du dos, ça étire tout l'arrière, reviens sur le côté et relâche. Inspire, monte, souffle, étire. Voilà. Inspire, souffle, arrondis juste le haut du dos. Inspire et relâche. Et vous allez vous asseoir sur une fesse, mettre en petite fente, et pour que le genou ne s'écarte pas, vous allez souffler et resserrer le genou vers le ballon. Allez, et on va resserrer les bras. Souffle, resserre, et inspire, ouvre la poitrine. Souffle, resserre, et inspire. Et là, vous sentez bien l'étirement ici. Souffle, resserre, et vous relâchez, vous changez de côté. Voilà. Là, restez bien sur le tapis pour ne pas glisser. Hein. Allez, on referme le genou en soufflant et on referme les bras. Relâchez le genou, ouvrez bien les bras. Et encore, souffle, referme. Et inspire, et referme le genou. Ça étire ici. Et relâche. Et pour finir, comme au début, nous allons étirer le dos. Vous vous laissez tomber en avant. Et vous revenez. Asseyez-vous en avant. Poussez le ballon un tout petit peu en arrière, le ventre en arrière et les épaules vers l'avant. Et reviens. Une dernière fois. Et vous revenez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est un exercice qu'on peut faire 2-3 fois par semaine. Et je vous rappelle que vous demandez l'avis de votre médecin. Vous évitez d'avoir chaud. Si vous avez chaud, si vous avez la tête qui tourne, vous vous arrêtez. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook ou par mail. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux avenir avec ce qu'il y a dans votre ventre.